Chères étoiles, c'est avec humilité, respect et bienveillance que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces puissantes essences célestes issues de la source divine originelle de lumière qui œuvre à chaque instant à nos côtés pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté qui est pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, c'est-à-dire nous, les hommes. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien de lumière divine originelle permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9, l'astrologie sidérale et les 9 cœurs angéliques. Bref, tout est lié, car nous faisons partie de ce tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever vers le ciel pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Ces puissantes énergies célestes nous accompagnent fidèlement et sans jugement, afin de traverser nos défis de vie en nous permettant de connaître, de conscientiser et donc de recevoir tous les outils nécessaires à la réalisation de notre mission d'âme dans cette incarnation. Il est temps maintenant de cheminer ensemble, afin de découvrir le 4e cœur angélique, issu de la 2e hiérarchie céleste, composé énergétiquement des 3 cœurs angéliques suivants. Le cœur des dominations, le cœur des puissances et le cœur des vertus. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 2 septembre, vous êtes donc issu de la 4e séphira, ou cœur angélique, ou encore appelé demeure céleste, dont les énergies liées à la création dispensée par la source divine originelle de lumière, se nomme Ezed ou Essed, signifiant la grâce ou la miséricorde, cette divine vertu qui porte à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. Elle représente l'harmonie des formes et des idées, elle associe la bonté et l'amour. Cette grâce divine est l'information validée par l'expérience ou la bienveillance. L'archange recteur se nomme Tzadkiel, qui signifie justice de Dieu. Tous les anges issus de ce cœur ont pour mission principale de recevoir les émanations divines issues de la première hiérarchie céleste, qui sont, je le rappelle ici, composées des 3 cœurs angéliques suivants, les séraphins, les chérubins et les trônes, qui représentent symboliquement les valeurs spirituelles. C'est pourquoi la 2e hiérarchie céleste veille à ce que les directives de cette première hiérarchie céleste s'accomplissent. Ces 3 cœurs angéliques issus de cette 2e hiérarchie céleste sont représentés symboliquement au milieu de l'arbre de vie et représentent l'âme émotionnelle ou le siège des sentiments. En hébreu, Nefesh Roua. La sagesse avec un grand S est au cœur de cette hiérarchie céleste. Tous les anges issus du cœur des dominations gouvernent les activités de tous les groupes angéliques qui leur sont inférieurs. Comment ? En participant en leur propre mesure à acter et comprendre au travers cette fois-ci des émotions et des sentiments les expériences de l'incarnation pour insuffler alors leurs précieux enseignements. C'est dans la diversification des expériences de vie, plus ou moins douloureuses, que l'âme cristallise une émotion qui peut, à tout instant, permettre l'unité avec un grand U, donc la bienveillance, ou la division avec un grand D, qui tend à nous séparer de l'essence divine. Ce cœur angélique se nomme ainsi à cause de leur sublime affranchissement de toute chose fausse et vile. Ils instruisent lorsque le doute et le découragement s'installent. Les anges qui le composent manifestent la majesté de Dieu et régissent le plan où les mondes spirituels et les mondes physiques commencent à s'amalgamer ou à s'associer. L'âme est toujours appelée à s'incarner via le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution. Vous, les enfants, qui êtes nés entre le 22 juillet et le 2 septembre, êtes issus de ce cœur angélique qui se nomme en hébreu Ashmalim, signifiant les foudres, traduit en français par les dominations. Par ailleurs, le corps cosmique, ou plutôt la planète, qui correspond au plan physique à leurs énergies cosmiques,
et Tzedek en hébreu, qui est en fait Jupiter, car associé à la justice, la bonté et la droiture. Jupiter est appelé le grand bénéfique, car il tend à croître, expandre tout ce qu'il touche. Il donne ou distribue ses largesses, accorde sa protection, mais peut être aussi source d'excès pour les natifs qui sont amenés tôt ou tard à être équilibrés, au risque de ressentir ses effets sur le plan physique. Jupiter permet à l'homme d'évoluer. Il représente le Père protecteur et insuffle chance, prospérité et extraversion. C'est pourquoi le cœur des dominations est régi par une force masculine qui, sur l'arbre de vie, est située sous le cœur des chérubins, sur ce pilier du masculin. Ici, il montre la voie de la libération, en enseignant à ses enfants l'individualité et l'autonomie face aux diktats de la lignée patriarcale qui a laissé de lourdes émotions à transmuter. Ainsi, le devoir d'action mené par les natifs issus de ce cœur angélique servira à les libérer des dogmes transmis de génération en génération et qui limitent leurs actions mais aussi leur communication. Les énergies célestes favoriseront donc l'évolution du natif. Le cœur des dominations est le complément indispensable au cœur qui lui fait face dans l'arbre de vie, représenté par le cœur des puissances, agissant quant à lui sur le pilier féminin. Enfin, le troisième cœur de cette hiérarchie céleste nommée les vertus est situé au centre de l'arbre de vie et symbolisera le pilier de l'équilibre afin de guérir l'âme de ses émotions issues du transgénérationnel masculin, pilier masculin, et du transgénérationnel féminin, le pilier féminin, pour enfin trouver du sens à son incarnation. Les anges issus de ce cœur des dominations est en lien direct avec la spiritualité, puisqu'il est la première séphira de la seconde hiérarchie céleste. C'est pourquoi, d'après la tradition sacrée, il manifeste les pouvoirs de Dieu, ou les 7 dons du Saint-Esprit, qui sont, je le rappelle ici, le conseil, l'intelligence, la force, la sagesse, la piété, la science et l'écoute. Pour en bénéficier, encore faut-il oser leur demander, ce qui n'est pas chose aisée pour les enfants issus de ce cœur angélique. À cause de quoi? Le poids des traditions et des croyances. Ces anges sont les combattants des causes maléfiques et guérisseurs de tous les maux. Ils œuvrent à l'intégration active des mondes spirituels et matériels. Bien qu'ils contactent rarement les individus, leur travail est cependant relié à notre réalité. Leur fonction principale est de dispenser à l'homme la confiance en la vie, l'optimisme et la joie. La puissance du cœur des dominations est reliée à la spiritualité, car ils travaillent en étroite collaboration avec l'âme. Ils aident chacun à atteindre leur but spirituel, aident les athées à trouver leur foi avec un grand F, à trouver la mission de vie de chacun issu de ce cœur, dévoué à la source divine originelle de lumière. Certes, il est important de rappeler qu'ils n'agissent pas sur le domaine concret et matérialiste de l'humain, mais bel et bien sur le plan spirituel et pour vous faire découvrir vos dons, mais aussi vos talents. Chaque enfant issu de ce cœur angélique en dispose d'un, et cette récompense divine peut leur être donnée si le natif ose en faire la demande. Il appartiendra à chacun d'eux d'utiliser ou non ce don de Dieu et de le développer ou non dans cette incarnation. Les anges guideront leurs enfants à accepter, intégrer et raffiner ce don dans leur vie actuelle ou dans leurs prochaines incarnations s'ils le souhaitent. L'âme de ces natifs est de prendre ce bâton de feu et de le brandir afin que d'autres puissent le voir et ainsi prendre conscience des dons et talents de chacun qui rayonneront à travers vous pour le plus grand bien du plus grand nombre. Ainsi, vous permettrez à d'autres de voir les dons et talents transmis par Dieu dans toute sa miséricorde. Rappelons que ce cœur, et dans ce cœur, sont les dirigeants de tous les autres cœurs angéliques sous eux, c'est-à-dire le cœur des puissances, le cœur des vertus, le cœur des principautés, le cœur des archanges et le cœur des anges, comme le montre l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont élevés spirituellement. Ils souhaitent aider l'âme à s'élever et à savoir et voir les gens heureux. Ils ont une facilité pour apporter de la beauté dans la vie de ceux qui les entourent. Toutefois, la réalité matérielle ne fait pas partie de leur force,
Ils se sentent souvent seuls. Il est conseillé donc aux natifs de ce cœur de prier leur ange gardien qui leur permettra de devenir la manifestation terrestre de leur essence divine, corps et âme ne faisant plus qu'un. Dans le cas contraire, ils erreront une bonne partie de leur vie. Ce cœur étant très spirituel, il est parfois difficile d'y entrer facilement. En effet, ici, un ego très puissant ou quelqu'un qui néglige sa spiritualité ne trouvera pas écho à ses demandes auprès de ce cœur angélique, car ses énergies ne se trouveront pas en résonance avec les leurs. Les natifs issus de ce cœur s'éveilleront à leur propre spiritualité seulement s'ils en font une profonde demande intérieure et s'ils continuent tout au long de leur incarnation à élever leur vibration. En effet, rien ne sert de donner un enseignement à celui ou celle qui ne peut en ressentir l'essence, l'amour divin, et lui permettre ainsi d'évoluer spirituellement. Leurs vibrations angéliques sont représentées par un feu d'artifice qui est d'une beauté incommensurable, qui sème des étincelles de bonheur dans les yeux de ceux qui le contemplent. Il en est de même pour ces natifs, lorsqu'ils vous font découvrir ces dons et talents et que vous les exposez enfin au grand jour. Quel est le rôle des natifs sur le plan terrestre? Tous les enfants nés sous la gouverne de ce cœur angélique ont des mains en or. Ils sont talentueux, artistiques, ont la capacité d'instaurer la paix autour d'eux. Tous ceux qui œuvreront pour la source divine originelle de lumière dans le but d'éveiller les consciences seront prédestinés à être soutenus et protégés par leur cœur angélique. Leur spiritualité, lorsqu'elle est bien maîtrisée et développée à bon escient avec sagesse, humilité et bienveillance, pourra les amener à être des guides d'une certaine façon pour d'autres, car ils chercheront à redonner de la joie à tous ceux qui penseront ne pas le mériter. Ils éclaireront le chemin pour tous ceux qui se sentent épuisés ou dans l'incapacité de croire en eux. Beaucoup de guérisseurs, médecins ou bon nombre de thérapeutes qui mettent à profit leurs dons et talents sont issus de ce cœur angélique, car ils agissent comme de vrais missionnaires. Souhaitons à ces natifs de ne pas se faire happer par l'ombre, qui justement ne souhaite pas qu'ils puissent prendre conscience de leur grande capacité spirituelle. C'est pourquoi il n'est pas rare pour ces natifs de se chercher longtemps, très longtemps, de se poser moult questions, bref, à chercher un sens spirituel à leur vie. Il s'installera en eux une dualité relative à leurs croyances. Ils auront souvent un cercle d'amis restreint et aideront toujours à s'occuper de leurs proches avec beaucoup de dévotion. S'ils renouent avec leur spiritualité, ils chasseront l'ombre, puisqu'ils possèdent en eux les forces latentes des anges issus de ce cœur de lumière. Les notions de bonté, d'humilité, d'amour inconditionnel sont des outils nécessaires pour les natifs afin d'être guidés par leur ange de naissance. C'est la clé qui les guidera vers ce qu'ils souhaitent le plus, l'harmonie. Comment aider les parents qui ont un enfant issu du cœur des dominations? Très jeune, cet enfant est séduisant et intelligent. Créatif, peut avoir une parole facile. Ils auront besoin de beaucoup d'attention, mais surtout de tendresse. S'il est laissé à lui-même, il se renfermera lorsqu'il deviendra adulte ou recherchera inconsciemment un parent de substitution ou encore un remède qui soulagera illusoirement ses peines. Ils doivent s'écarter très tôt de toute substance qui les aliénerait, drogue, alcool, médicaments, car ils penseront que cela leur permettra d'oublier leurs peines liées à l'enfance. Les sentiments qu'ils ont éprouvés à cette période de la vie est crucial. Les suivront tout au long de leur vie. S'ils se construisent et grandissent dans la paix, l'harmonie et l'amour, ils deviendront des parents resplendissants. Ils rayonneront avec intensité et géreront leur vie avec réussite et harmonie. Comment aider un adulte issu du cœur des dominations? Ces natifs cherchent au départ à faire attention à leur beauté physique. Ils attirent facilement les autres et apprécient que tout s'agence bien dans leur manière de se présenter aux autres. Ils aiment tout ce qui touche à la beauté sous toutes ses formes. Très ordonnés, ils apprécient que tout soit bien, comme il faut. S'ils acceptent, et surtout s'ils s'acceptent comme ils sont, malgré les défis de vie, ils seront resplendissants et sereins grâce à leur sourire aussi charmeur. Ils sont passionnés et romantiques, font d'excellents parents, car ils prendront soin d'eux. S'ils choisissent l'ombre, leur physique sera marqué par leur énergie basse, et ils essaieront de faire du tort à autrui, se détruisant alors eux-mêmes d'une certaine façon.
Sur le plan sentimental, les natifs auront à cœur de trouver la personne qui les accompagnera dans cette incarnation, mais devront apprendre de ne pas exiger que l'autre corresponde à leurs attentes, car ceci ne sera pas de l'amour, mais une condition. Ceci relève d'émotions mal vécues dans l'enfance ou transmises par leurs parents. C'est pourquoi la dépendance affective sera leur principale faiblesse. Ils ont ramené de ce passé une profonde insécurité et chercheront à fuir ces lourdes émotions en privilégiant des substances qui nuiront tôt ou tard à leur corps physique. Leurs anges gardiens leur dit ici de ne pas se détruire, que s'ils souhaitent vraiment retrouver l'harmonie dans leur vie et en eux, des clés leur seront communiquées. Il leur est conseillé de laisser partir les émotions qui ne leur appartiennent plus en demandant de l'aide à leur ange gardien. Ces émotions cristallisées entravent leur propre bonheur. Il faut fouiller dans le passé, les conscientiser et les transmuter pour tourner la page définitivement. Certes, certains auront beaucoup de révolte en eux suite à ces manquements dans l'enfance. Mais il sera nécessaire de vous libérer de cette prison que vous vous êtes forgée et qui vous enferme aussi bien émotionnellement que mentalement. Le pardon est la clé. Je répète, la part du don. Les natifs sont perfectionnistes généralement et essayeront d'être parfaits dans tout ce qu'ils entreprendront. C'est une forme de contrôle. Les anges du cœur des dominations leur demandent d'arrêter la recherche de perfection qui mène inéluctablement à la dualité. S'accepter tels qu'ils sont sans chercher à être parfaits. Ils possèdent en eux tous les talents pour explorer la vie. Après avoir compris le rôle et l'importance des émotions chez ces natifs, que tout déséquilibre émotionnel passé empêche leur propre rayonnement personnel et que la recherche de vérité afin de mieux se comprendre et d'aider les autres à leur tour est la clé de leur incarnation, nous comprenons mieux pourquoi l'archange Tzadkiel est l'archange recteur de ce cœur angélique. Il est cette puissante énergie de lumière qui apporte chaleur et sécurité à ses enfants. Il les aidera à avancer sur leur chemin de vérité, à voir le côté positif de la vie ou d'un événement. Il est d'une grande générosité lorsqu'il distribue sa force et sa lumière qui représentent l'amour inconditionnel. Cette étincelle d'amour, il la place en vous et il vous donne la possibilité de partager votre créativité, votre don ou votre talent avec autrui. Il mettra en valeur votre personnalité afin que vous puissiez enfin vous exprimer librement. Il cherchera à mettre en lumière vos qualités encore latentes et lèvera le voile sur vos doutes lorsque vous serez amené à les révéler. Je le rappelle ici, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez recevoir les conseils et messages propres à votre propre chemin d'incarnation grâce à l'étude de votre signature énergétique. N'hésitez pas à vous faire aider si le cœur vous en dit, car se connaître en profondeur permet de conscientiser qui nous sommes afin d'avancer avec plus de légèreté dans la vie. Je vous invite à prendre contact avec moi par email si le cœur vous en dit. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement qui, je l'espère, vous permettra de réveiller et de révéler enfin votre essence divine tout en vous libérant des souffrances émotionnelles insufflées par le transgénérationnel et vos expériences de vie. Je vous invite d'ores et déjà à prendre connaissance de votre ange gardien physique de lumière divine originelle qui pourra vous aider à conscientiser toutes ces essences divines qui sont en vous et qui n'attendent qu'à être révélées, qui vous permettra de recevoir tous les outils nécessaires pour traverser les différents défis de vie et à connaître tous les potentiels que vous pouvez manifester dans cette incarnation. Je prends soin également de ne pas nommer les anges de lumière divine originelle par les noms hébraïques que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques, et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil angélique.